Ok, bonjour les gens. Je vous souhaite la bienvenue à l'Astronomicron. Oh merde, encore. Ah non, c'est bon, ça redémarre. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Non, je déconne. J'espère que vous souffrez tous comme jamais, que vous êtes au bord du suicide. Eh ben, il croit vraiment qu'il va réussir à gagner le respect des gens en étant si gentil? Mais je t'ai parlé, toi? Ben oui, tu as dit que t'espérais que nous souffrions tous. Ah ouais, c'est vrai. Bon, ferme-la, tu me fais perdre mon temps. Bien aujourd'hui, mes enfants, nous allons faire court sur la vitesse de la lumière. Ouais, si tu veux. Bon, Je pense que c'est un sujet très important. si tu dis ça, peut-être. Je pense que c'est un sujet très important pour mieux comprendre le cosmos, les objets qui le composent. Ouais, mais bon, ça m'énerve, ça m'étonnerait. Ça dit de jouer au morpion? Ouais. Car grâce à cela, Tiens, j'ai vaudré l'autre jour. Ah bon, ça, dans mon lit. Pile ou face? Bon, vous finissez votre phrase, monsieur, merde. oui donc comme je disais, grâce à cela, grâce à la vitesse de la lumière, Vas-y, on il est peut- quelle heure là? Je m'endors. Ouais, il m'a trompé avec moi-même. Oh, le con. Une colonne de croix, j'ai gagné. Et là j'ai Du vu coup, une baleine c'était moi qui orange avais sortir les du croix. ventre Pas de ma chance, l'épouvantail. T'as des chewing-gums, j'en manque là. Comment il a fait ça? Je te jure. D'accord. Pitié, lui. Je pense qu'il devrait s'acheter un cerveau. Ça va être les seuls. Fermez la bande de cons. Ouais, je vois. Ouais, je vois aussi comment il nous parle celui-là. Oh, mais attends, je vais prévenir le directeur là. Il a aucun respect pour nous, ce mec. Je suis quasiment sûr que beaucoup de profs ont déjà rêvé de faire ça. Bon, comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, la vitesse de la lumière est un élément important pour comprendre le fonctionnement de l'univers, car c'est une unité que les astronomes ne peuvent se passer. Bon alors certes, quand on vous parle de la vitesse de la lumière, vous pensez en général à ça. Regardez, commandant. Les aliens qui sont forcément méchants et qui veulent nous faire du mal sans raison vont bientôt arriver. Le roi, monsieur Karzegori d'Iron. Nous allons de ce pas accomplir notre devoir en les tuant tous. Préparez le vaisseau. À vos ordres, Captain Mac John Smith Taylor Williams. Cap sur la planète des aliens qui sont évidemment toujours les méchants dans les films hollywoodiens. Nous devons y être le plus rapidement possible. C'est pour cela que nous allons aller à... la vitesse de la lumière. Pas de problème, Captain. C'est comme si c'était fait. Tin-tadam. Bon, soyons un peu sérieux maintenant. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la vitesse de la lumière est d'environ 299 792 km par seconde. On arrondit tout le temps à 300 000 km par seconde. Pas besoin de vous dire que c'est extrêmement rapide, et que même à ce jour, la lumière est l'élément le plus rapide que l'on connaisse. Elle est tellement rapide qu'elle fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Un peu comme vous quand vous sortez de cours. Bon, comme vous le savez, on peut utiliser les 5 sens avec la lumière. Hein. Hormis qu'on ne peut la toucher, bien sûr, on peut pas non plus la sentir, et puis on peut pas l'entendre, et on peut pas la goûter non plus. Donc en gros, on ne peut que la voir, ce qui veut dire qu'au final, il n'y a qu'un seul sens. Mais pourquoi c'est écrit les 5 sens? C'est qui le con qui a écrit ça que je frappe? Mais évidemment, il faut que quelqu'un vienne tout gâcher, et c'est nous, les humains, qui voulons défier cette loi de la vitesse de la lumière. Bon, pas non plus trop vous en vouloir. Ah, parce que vous en êtes qu'à ce stade, vous? Oui, Vélocitron. Oh non, vous êtes ridicule. Comme je vous le disais, nous essayons de nous rapprocher de la vitesse de la lumière. Mais croyez-moi, nous sommes encore très loin du compte. Pour vous donner un exemple, Helios 2, qui est une sonde envoyée par la République fédérale d'Allemagne en 1976 avec l'aide de la NASA afin d'observer le Soleil, est actuellement l'objet le plus rapide qui fut fabriqué par l'être humain. Et même tous les êtres vivants de la Terre. Hein. Enfin, je pense. Hein. Je crois pas qu'un singe ou un macro ait fabriqué un objet plus rapide. Cette sonde va tout de même à 252 792 km/h, soit environ 70 km par seconde. C'est en gros 2 fois plus rapide que la vitesse de la Terre autour du Soleil. Et je vous rappelle donc que la vitesse de la lumière n'est pas de 300 000 mètres par seconde, mais de 300 000 km par seconde. Donc pour atteindre la vitesse de la lumière, on a encore... Ouais, faut mettre... Faudrait qu'on soit en fait 4269 fois plus rapide que l'objet le plus rapide que l'on ait. Il y a du boulot à faire. Petit récapitulatif, une sonde est un objet destiné à explorer, dans ce cas-ci, les particularités de l'espace. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si elle devait faire le tour de la Terre en une seule seconde, elle le ferait 7 fois de suite. Tu l'as déjà dit, bouffon? Oui, ben je vous le redis pour que vous vous en rendiez mieux compte. Vous imaginez un peu 300 000 km en une seconde, ce que ça représente? Ah, ça y est, j'ai fait 150 000 km avec ma voiture. Ah ouais, c'est vrai. Ah, je peux te dire que j'en ai vécu des choses avec cette bagnole. 10 ans. 10 ans de route avec cette bagnole. Oh, putain, j'en aurais fait du trajet avec elle. Hé,
Tu sais combien de temps elle met la lumière pour faire 150 000 km? Non, combien? Une demi-seconde. Ah, une demi-seconde, hein. Attends, tu vas voir, toi. Attends, tu vas... Reste là, tu vas voir. Tu fais quoi là? Attends, tu vas voir. Non, bouge pas, tu vas voir ça. Attends, très vite réglé. Voilà. Voilà. Hein? Demi-seconde. Pour vous donner un exemple, lorsque l'on téléphone à quelqu'un à l'autre bout de la Terre, on reçoit une réponse immédiate. La première parole va d'abord aller jusqu'à un satellite qui enregistre toutes les conversations pour vous espionner, pour ensuite envoyer votre dossier à l'État, puis vous envoyer directement en tôle pour les 20 prochaines années. Et la réception va jusqu'à l'autre personne que vous appelez, tout ça grâce à la vitesse de la lumière qui prouve ainsi sa rapidité. Vous imaginez si la vitesse de la lumière était de seulement 10 mètres par seconde? Oui, bonjour, oui, j'aimerais commander une pizza aux 3 fromages, s'il vous plaît. Allô? Allô? Putain, mais allez! Mais arrête de camper, mais dépêche-toi de... Mais... Putain! L'autre qui répond toujours pas là, mais... Allô? Allô? Bon, je vais aux toilettes, moi j'en peux plus. Ah, je suis désolé, jeune homme, vous vous êtes trompé de numéro, hein? Ou par exemple, lorsque l'on a envoyé les astronautes sur la Lune, il y avait un décalage entre les réponses d'à peu près 2,6 secondes, car la Lune se trouve à 380 000 km de la Terre. Donc 1,3 secondes pour arriver jusqu'à la Lune, et encore 1,3 secondes pour que l'autre réponse arrive sur Terre. Et donc, comme vous le savez sûrement, c'est grâce à cette lumière que nous pouvons voir tout ce qui se trouve autour de nous. Bah oui, c'est sûr, hein, s'il n'y avait pas de lumière, on verrait pas grand-chose. Il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que tout ce que nous voyons quotidiennement, c'est le passé. Mais vraiment qui vient juste de se faire, hein, parce qu'il faut un certain temps pour que la lumière d'un objet vienne jusqu'à nous. Mais nous y sommes habitués, par exemple, quand une personne vient vers vous, vous la voyez immédiatement. Ou même lorsqu'un éclair arrive, on le voit tout de suite. Mais le son qui est bien plus lent se perçoit plusieurs secondes après selon la distance à laquelle on se trouve de cet éclair, mais ça n'a pas d'importance là. Imaginez par exemple qu'une personne se trouve à 3 mètres de vous. En fait, vous le voyez tel qu'il était il y a... Bon allez, je vais vous calculer ça parce que... Vous le voyez tel qu'il était il y a 0,000000001 seconde, soit 1 100 millionième de seconde, soit 7 zéros après la virgule. Vous voyez à quel point c'est infime. En fait, qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Ah, c'est ça, C'est comme si vous le voyiez à l'instant même, en fait. Oh ben oui, c'est sûr. Pour des millionièmes de seconde près. On le voit tel qu'il était dans le passé. Non, mais t'es complètement... Par rapport à la Terre, nous n'avons aucun problème là-dessus. Mais l'univers est infiniment grand, donc le temps qu'un objet très lointain vienne jusqu'à nous... Ce qui prouve bien que la vitesse a aussi ses limites. En fait, pour faire simple, la vitesse de la lumière est quand même très rapide à l'échelle humaine, mais à l'échelle de l'univers, c'est quand même très lent. Comme je le disais tout à l'heure, il faut environ 1,3 secondes pour que la lumière de la Lune arrive sur nous, ce qui veut dire que lorsque l'on lève la tête au ciel et que l'on regarde la Lune, on la voit telle qu'elle était il y a 1,3 secondes. Mais ça, c'était rien face à d'autres astres. Hein. Par exemple, la lumière du Soleil met 8 minutes et 31 secondes pour arriver sur Terre. Je rappelle que la Terre est à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Cela veut donc dire que lorsque nous regardons le Soleil... Non, désolé, mais non. Personne n'est assez con pour regarder le Soleil. On le voit tel qu'il était il y a 8 minutes et 31 secondes. On va aller un peu plus loin maintenant. Comme vous le savez, Voyager 1 a en gros quitté le système solaire et se trouve donc à environ 17 milliards de kilomètres de nous. Ce qui veut donc dire que les signaux qu'elle émet mettent presque 17 heures pour venir jusqu'à nous. Je rappelle qu'elle est sortie de l'héliosphère. Mais allons encore plus loin, l'étoile la plus proche de la nôtre est Proxima du Centaure. Elle est à 4 années-lumière de la Terre, ce qui veut dire que la lumière de cette étoile met 4 ans à 300 000 km par seconde non-stop pour nous atteindre. Ce qui veut dire que nous la voyons telle qu'elle était il y a... je vous laisse deviner. Et la réponse était 4 ans. Bon, je vous rappelle qu'une année-lumière fait en gros 9600 milliards de kilomètres. Ce qui veut donc dire que Proxima du Centaure est à environ 39 900 milliards de kilomètres d'ici.
Voilà. Et si vous partiez avec votre petite voiture dans l'espace à 100 km/h, et déjà bravo si vous avez réussi à la décoller, hein, et que vous essayez d'atteindre Proxima du Centaure, vous mettrez environ 45 547, non pas années, mais millénaires. Il y a aussi Vega à 25 années-lumière. Pour quelques-uns d'entre vous, si vous la regardez, vous la voyez telle qu'elle était pendant votre naissance, ou même avant. Encore mieux, Bételgeuse, une super géante qui fait d'ailleurs plusieurs centaines de fois la taille de notre Soleil, et est à environ 500 années-lumière de chez nous. Donc là, vous la voyez comme elle était lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Oui, voilà, l'Amérique le continent, hein, parce que l'Amérique le pays, ça n'existe pas. Même si Christophe n'est pas vraiment le premier, mais enfin bref, je vais pas en faire d'histoire. Vous avez compris le jeu de mots? Je vais pas en faire d'histoire. Oh, on va pas non plus en faire toute une histoire. Et l'histoire avec un grand H. Vous voyez, ah, je me sens si seul. Mais on va aller encore plus loin dans notre galaxie. On peut même aller jusqu'à certaines nébuleuses, comme la nébuleuse de l'Aigle qui se trouve à peu près 7000 années-lumière. On la voit donc telle qu'elle était au début de l'Égypte antique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et le trou noir au centre de notre galaxie se trouve à environ 27 000 années-lumière. Donc la lumière qui passe devant notre Terre comme un timbré en voiture qui a rendez-vous avec l'une de ses maîtresses passerait devant un feu orange, mais 27 000 ans à venir jusqu'à nous. Par contre, je pense pas que le gars mette 27 000 ans pour aller voir sa donzelle. Alors c'est sûr, hein, l'esprit humain a vraiment beaucoup de mal à se représenter ça. Déjà que 100 ans c'est pas facile, mais alors 27 000 ans, c'est au-dessus de nos limites. Hein. Encore mieux. Dis donc, toi, Oui. on m'a prévenu de ta stupide blague de tout à l'heure. Quelle blague? Celle sur l'histoire. Ah oui, non mais je peux m'expliquer en fait. T'es viré! D'accord. Donc je vous disais encore mieux, notre galaxie fait environ 100 000 années-lumière de diamètre, qui se trouve à 2,5 millions d'années-lumière d'Andromède, la galaxie la plus proche. Bon bien sûr, hein, sur cette image on dirait qu'elles sont à côté, hein, mais c'est pas la réalité. Dans la vraie vie, on les verrait beaucoup plus éloignées que ça, hein, ok? Et on peut même voir des galaxies qui sont nées juste après le Big Bang, et se trouvent à environ 12 milliards d'années-lumière, et on pouvait donc voir que ces galaxies n'avaient pas encore de forme particulière. Pour info, la galaxie la plus lointaine que l'on ait vue s'appelle Z8 GND 5296. Non, c'est pas le genre de nom qu'on donnerait à un sous-gamin, mais c'est comme ça. Mais si la lumière est instantanée, c'est-à-dire que si la lumière vient directement vers nous, on verrait donc tous les objets tels qu'ils sont maintenant. Mais bon, ça a quand même un effet positif, hein, que la lumière ne nous vienne pas directement. Comme ça, on peut voir ce qui s'est passé dans le passé. Et comment aussi l'univers s'est formé. Bon, juste comme ça, je sais que les gros chiffres, c'est très pénible à visualiser, mais il faut pas confondre millions et milliards. Ouais ben, ce que t'es en train de nous dire, pour nous c'est la même chose que, on peut voir des objets à des centaines de milliards d'années-lumière, qui sont plus loin que les autres, qui sont à des milliards de millions de quadriectizillionnaires d'années, en sachant que patati patata. Non, ça s'arrête juste au milliard, c'est tout, hein. Y a pas besoin de s'énerver comme ça. Bon, on va faire un petit truc pour que vous vous rendiez compte un peu la différence entre millions et milliards. La galaxie la plus proche est à 2,5 millions d'années-lumière, c'est exact. Ouais, et alors? Eh bien, nous pouvons voir jusqu'à 13,7 milliards d'années-lumière. Et un milliard, c'est 1000 fois plus grand qu'un million, n'est-ce pas? Et donc ce serait comme comparer notre Soleil à une autre étoile nommée VV Cephei, qui est 1000 fois plus grande, diamétralement parlant, à notre étoile. Voilà, là c'est le Soleil, hein. Là, je vous dis. Ce minuscule point. Voilà, ici. Vous allez me demander comment savons-nous que tel ou tel objet se trouve à telle distance de la Terre. Déjà, petite parenthèse, l'action de mesurer la distance d'un astre à un autre astre, comme la Lune avec la Terre, s'appelle l'astrométrie. En général, on utilise la parallaxe pour faire ça, c'est-à-dire mesurer la déviation qu'a fait cette étoile pendant un certain temps en sachant que nous aussi nous bougeons. Pour en revenir à la vitesse de la lumière, ce n'est pas comme une voiture qui changerait tout le temps de vitesse. Non, elle est constante et je vais vous le prouver. Lorsque vous jetez une balle à votre chien, ce dernier va la récupérer. Et c'est censé nous prouver que la vitesse de la lumière est constante? Et tu peux me laisser finir s'il te plaît? Bon, la balle va à une certaine vitesse, d'accord? Mais si on la jette d'une voiture en marche, la vitesse de la balle augmentera car on aura ajouté la vitesse de la voiture en plus de la vitesse de la balle lancée. Bon, c'est sûr que si vous lancez une balle à votre chien pendant que vous êtes en voiture, vous devez être un personnage hautement déséquilibré. Enfin, je pense. C'est un beau chien, ça. Ouh, c'est un beau chien. Ouh, c'est un beau chien. Voilà, papa, il va chercher la balle. Allez, elle va chercher la balle. Voilà. Ouh, c'est un beau chien. Non, reviens. Non, reviens. Non. Non. C'est un peu comme dans un train, bon on va dire qu'il roule à 200 km/h. Lorsque nous marchons dans le train, nous allons à environ 3-4 km/h.
mais on rajoute la vitesse du train, car évidemment on marche dedans. Et là on est à environ 203-204 km/h. Et si on est immobile dans le train, on va à 200 km/h. C'est encore pareil avec la Terre. Si vous êtes immobile sur une chaise, vous n'êtes pas immobile par rapport à l'espace, car la Terre elle bouge. Donc on ajoute sa vitesse à la vôtre, même si vous êtes immobile. Et voilà, je vous ai donc tout expliqué. Ben non, tu nous as toujours pas prouvé que la vitesse de la lumière est constante. Ah zut, j'ai oublié. Si on allume les feux de phare d'une voiture immobile, la vitesse de la lumière reste la même, 300 000 km par seconde. Mais si je les allume pendant que je roule, elle reste toujours la même. La vitesse de la voiture ne s'ajoute pas à celle de la lumière. Ce qui prouve que cette vitesse est constante et que c'est la vitesse limite. Mais, car évidemment il y a un mais, la vitesse de la lumière est constante dans le vide spatial. Par exemple, dans l'eau, elle est plus lente. Certains scientifiques sont même en train de travailler sur le projet de diminuer la vitesse de la lumière. Dans leur expérience, bien sûr. Ils ne vont pas diminuer la vitesse de la lumière en général. Nous allons à présent parler du rôle que joue la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Ou plutôt que le rôle que l'espace-temps joue dans la vitesse de la lumière. Enfin bref, vous m'avez compris, quoi. Quand nous nous rapprochons de la vitesse de la lumière, beaucoup de choses vont devenir très différentes. En fait, lorsque l'on se rapproche, le temps ralentit pour nous. Lorsqu'une personne quelconque regarde une autre aller à la vitesse de la lumière, il voit cette dernière au ralenti. Moi, je me casse. Par contre, je pense pas que quelqu'un survive dans un vaisseau qui va à la vitesse de la lumière. Bon, ce serait un peu con de faire le test pour le Vous moment. n'avez qu'à prendre des condamnés à mort pour faire l'expérience. Oh, ce serait sadique. Non. Et d'après les lois de la relativité, si cette personne s'arrêtait après être restée par exemple une semaine à la vitesse de la lumière, des milliers d'années se seront écoulées sur Terre. Oh, je viens de passer une semaine dans un vaisseau à la vitesse de la lumière. Putain, mais t'as pas du tout changé le stagiaire, comment ça se fait? C'est normal, je suis son arrière, 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 petit-fils. Et je ne pense pas être le seul à vouloir aller dans le futur pour pouvoir rencontrer des civilisations un peu plus évoluées que celles qu'on a actuellement. Qui te dit que ce ne sera pas l'inverse? Oh, faut rester optimiste, mon cher. Cela pourrait être une des clés pour le voyage dans le futur, parce que plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus le temps ralentit pour nous. Et il reste normal pour les autres. Ça s'appelle la distorsion du temps. En fait, si vous allez à Proxima du Centaure, qui je le rappelle est à environ 4 années-lumière, et à une vitesse extrême, on va dire allez, la moitié de la vitesse de la lumière, normalement vous mettriez 8 ans, puisque vous allez 2 fois moins vite que la vitesse de la lumière. En effet, pour un observateur terrestre, s'il vous voit, vous mettrez 8 ans, mais pas pour vous. Car plus vous allez vite, plus vous avancez rapidement dans le futur par rapport à cet observateur terrestre. Il y a aussi une distorsion de l'espace qui se trouve être la contraction des longueurs. C'est-à-dire que si l'on voit un vaisseau aller à la vitesse de la lumière, on le verra se raccourcir. Aïe! Oui, ben désolé, j'ai avec toi sous la main. Et la personne qui est dans le vaisseau à cette vitesse voit devant lui l'espace se distordre. En fait, pour faire simple, plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus on remonte le temps vers le futur. Voilà, c'est tout. Bon, évidemment, vous allez me dire... Mais ça veut dire que lorsque nous nous déplaçons, nous allons plus vite dans le futur que ceux qui sont immobiles? Certes, mais c'est tellement infime que c'est vraiment impossible de s'en rendre compte. D'ailleurs, en passant, c'est notre cher ami Albert Einstein qui a élaboré cette théorie de l'espace-temps. Je termine en disant que... Quoi, c'est toujours pas fini? Allez, dépêche-toi, il y a mes 3 petites amies qui m'attendent. On se calme, ok? Je termine donc en disant que la vitesse de la lumière est la plus rapide. Mais ne soyons pas aussi hâtifs et égocentriques que les religieux du bas Moyen-Âge. La lumière est l'élément le plus rapide que l'on connaisse pour le moment. C'est-à-dire que nous ne savons pas si d'autres éléments sont plus rapides qu'elle, bien qu'il y a certaines théories qui suggèrent qu'il y a des particules qui sont plus rapides que la lumière. Comme je l'avais dit précédemment, la science ne cherche pas qu'à enseigner, elle sert aussi à chercher ce que l'homme n'a toujours pas découvert. Nous ne sommes encore sûrs de rien. En science, tout est théorique. Quand on dit par exemple que IC 1100 est la galaxie la plus grande, c'est pour le moment. On ne sait pas s'il y a des galaxies encore plus grandes qu'IC 1100. En revanche, nous connaissons une chose où l'on est quasiment sûr que c'est plus rapide que la lumière. Les scientifiques pensent que la vitesse de l'expansion de l'univers est encore plus rapide que la vitesse de la lumière. L'expansion de l'espace serait donc indépendante des vitesses attribuées. Il y a aussi l'inflation, non pas l'inflation d'économie, où tous les prix augmentent, mais l'inflation, c'est-à-dire lorsqu'au tout début, le Big Bang a créé l'expansion de l'univers. Cette dernière aurait été extrêmement violente et rapide. Comme je vous l'ai expliqué, l'univers continue de s'étendre, mais contrairement à ce qui était prévu, la vitesse de cette expansion augmente de plus en plus.
Donc pour résumer, seule l'expansion de l'univers est plus rapide que la vitesse de la lumière. Mais comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a des théories comme quoi certaines particules, comme le neutrino par exemple, iraient plus vite que la lumière. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur la vitesse de la lumière, hein, du moins un maximum de choses. Donc quand vous serez interrogé en cours sur la vitesse de la lumière, bah, vous saurez quoi répondre. C'est un peu con quand même, parce que je pense pas qu'un prof vous pose des questions sur la vitesse de la lumière. Bon, tant pis pour vous. J'espère évidemment que vous avez fait une bonne sieste pendant cette vidéo, que je ne vous ai rien apporté de plus et que vous me maudissez pour vous avoir fait perdre votre temps précieux. Bon allez, ciao tout le monde!